Bonjour à tous, voici votre bulletin d'information pour la semaine du 15 avril 2019. Une semaine après l'incendie majeur qui a ravagé un immeuble de 35 logements, la ville de Châteauguay a lancé une collecte de dons monétaires dédiée aux sinistrés, en collaboration avec plus d'une vingtaine de commerçants et d'organismes de la municipalité. Bonjour, mon nom est Bertrand Loisel, je suis directeur de l'Office municipal d'habitation de Châteauguay. Le dimanche 7 avril dernier, on a vécu une tragédie à l'OMH. Il y a 65 personnes qui ont été mises à la rue. Un incendie a ravagé un immeuble de 35 logements qui était situé au 41 rue Saint-Hubert. Et depuis ce temps, on travaille fort à reloger les gens. Ça va assez bien jusqu'ici. Par contre, comme on est en période de pénurie de logements, c'est quand même tout un défi de reloger toutes ces familles. La députée de Châteauguay-Lacolle, Brenda Shanahan, a invité les médias à une rencontre de presse afin d'annoncer le versement d'une aide financière à Ceresco Nutrition, une entreprise spécialisée dans l'alimentation animale. Et je suis ici chez Ceresco Nutrition parce que justement, on vient de faire une annonce de 29 000 pour la compagnie ici pour élargir sa présence sur les marchés internationaux. Donc, on est très contente avec cette annonce parce que déjà la compagnie a fait ses preuves depuis quelques années. Le fait qu'il travaille beaucoup dans les marchés internationaux pour montrer qu'on a des produits ici à Saint-Urbain-Premier qui peut contribuer à la croissance des animaux. Et c'est quelque chose que vous allez entendre beaucoup plus dans les jours et les mois à venir. La Maison Tressler nous a conviés au lancement de la programmation de la 4e édition du Tressler Fest. Plusieurs microbrasseries et producteurs locaux seront présents à cet événement le 3 mai prochain afin de vous faire déguster leurs produits. C'est sûr que nous, c'est une campagne de financement pour conserver et préserver la maison, qui est une maison historique de 1798. Et elle est reconnue par le fédéral et le provincial comme étant un bâtiment très important. Donc, chaque intervention coûte très cher. Et nous, on est ouvert à l'année et on doit trouver des moyens pour trouver des sous pour continuer et faire qu'elle perdure pour les prochaines générations. Donc, c'est important. Chaque campagne de financement, chaque activité, ce sont des choses importantes pour les administrateurs et pour nous à la direction. Alors aujourd'hui, donc, nous avons fait une annonce pour pouvoir déterminer la façon qu'on va collecter et de l'argent et des biens qui vont être remis aux gens, aux sinistrés comme tels. Alors donc, on était aujourd'hui avec des représentants de la rencontre châteauguoise, des représentants du centre communautaire et bien entendu des représentants de l'Office municipal d'habitation. Bonjour, mon nom est Bertrand Loisel, je suis directeur de l'Office municipal d'habitation de Châteauguay. Le dimanche 7 avril dernier, on a vécu une tragédie à l'OMH. Il y a 65 personnes qui ont été mises à la rue. Un incendie a ravagé un immeuble de 35 logements qui était situé au 41 rue Saint-Hubert. Et depuis ce temps, on travaille fort à reloger les gens. Ça va assez bien jusqu'ici. Par contre, comme on est en période de pénurie de logements, c'est quand même tout un défi de reloger toutes ces familles.
grâce à l'Office municipal d'habitation qui avait soit des appartements disponibles ou soit des ententes avec des propriétaires privés ou soit des ententes avec d'autres organismes, comme je pense par exemple à l'organisme Solide, qui était capable de pouvoir relocaliser certaines des personnes qui ont été prises avec ces conséquences-là. Beaucoup de choses. D'abord, souligner qu'on a un très bon soutien de la communauté à Châteauguay. En premier lieu, de la ville de Châteauguay qui, par ses divers services, nous est venu en aide de manière très grande. On a l'hébergement d'urgence qui a été mis en place par la Croix-Rouge, en coordination avec la ville et nous. Les organismes communautaires, Rencontre Châteauguay, Centre communautaire qui nous aident beaucoup. Le CLSC Châteauguay avec les organisateurs communautaires, travailleuses sociales. Il faut dire que ça peut être très tragique comme événement. On parle entre autres de jeunes familles qui travaillent, qui ont des jeunes enfants, pas nécessairement assurés, bas revenus. Alors, se retrouver à la rue du jour au lendemain, c'est vraiment quelque chose d'énorme comme événement. Mais on a un bon réseau dans la communauté. Alors, à tous les 2 jours, on rencontre tous les locataires. On a donné accès aux lieux de manière très sécuritaire pour peut-être aller chercher quelques meubles pour la plupart d'entre eux. Pas tellement des meubles comme les biens essentiels, là, photos, papier, etc. Ça s'est bien déroulé à date. On suit notre monde au jour le jour et ils sont soutenus en termes alimentaires, transport, etc. Ils sont relogés chez des amis dans des logements temporaires. Mais après une semaine, on peut dire qu'un peu plus de la moitié est relogé ou en voie de l'être. Mais il y a un autre groupe pour qui c'est difficile, mais le soutien continue. Le soutien continue. Le centre communautaire pour les vêtements, depuis une semaine près, chaque sinistré se présente avec leur preuve d'adresse et ils peuvent se vêtir au centre communautaire gratuitement. Si ce qu'ils ont besoin, ils ne peuvent pas le trouver au centre communautaire, mais il y a Entraide Mercier qui a offert de compléter qu'est-ce qu'on n'a pas, et la Saint-Vincent-de-Paul aussi, à Châteauguay, qui a offert de compléter ce que les gens veulent avoir, si la grandeur de vêtements ou les jouets, parce que nous, les jouets, on est un peu plus limités. Bon, mais ils ont offert aussi de les aider sur ce côté-là. Alors, on a un système à 3 volets en réalité. Donc, le premier volet, c'est au niveau des meubles, au niveau des vêtements, au niveau des objets de cuisine. Alors ça, c'est grâce à le Centre communautaire de Châteauguay, qui est situé sur la rue principale. Donc, qui est un organisme avec beaucoup d'espace, qui est capable non seulement de recevoir, mais aussi même d'aller chercher certains des meubles que vous pouvez avoir et que vous êtes prêts à donner. Alors, la Ville a aussi mis gracieusement de l'espace à la disponibilité du Centre communautaire de Châteauguay, parce que le Centre communautaire avait déjà son espace pas mal tout occupé et il y a des dons qui arrivent et qui affluent. Donc, la Ville a donné de l'espace pour que le Centre communautaire puisse recevoir d'autres dons. Vous avez ici devant vous des boîtes qui vont être déposées chez à peu près, je dirais, près d'une vingtaine de commerçants de la Ville. Alors ça, c'est pour l'argent liquide que les gens peuvent avoir. Alors, ces boîtes-là vont pouvoir être identifiées clairement comme étant des boîtes qui vont être utilisées que pour ramasser l'argent qui va être redistribué aux sinistrés. En plus de ça, la Rencontre Châteauguay a mis à notre disposition sa capacité de prélever des dons par carte de crédit. Donc, sur le site de la Rencontre Châteauguay, sur rencontrechateuguay.com ou quelque chose comme ça, vous allez être capable de voir comment pouvoir donner des dons par carte de crédit qui vont servir justement à ces sinistrés-là. Ils vont pouvoir venir lors de notre distribution alimentaire là, qui se passe toujours les jeudis. Donc, pour ces familles-là, ça va être gratuit là, pour un certain temps, les aider là, à se réorganiser et tout. Aussi, on a des dîners, des déjeuners, donc on serait prêt à les gens peuvent venir manger aussi gratuitement, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et pour les dons, il y a beaucoup de GoFundMe ou des trucs comme ça qui se font, mais idéalement, ce serait bien d'aller justement sur le site de la Rencontre Châteauguay au www.rencontrechateuguay.com pour pouvoir faire vos dons, pour être sûr que ce soit bien redistribué et que ça aille aux bonnes personnes. Bien, l'OMH a 40 ans. On gère 426 logements et 200 programmes de suppléments au loyer sur le marché privé. C'est la tragédie la plus importante de l'histoire de l'OMH. C'est vraiment important, là. Un bloc qui passe au feu au complet. Si vous passez sur la rue Saint-Joseph, la rue Saint-Hubert, vous allez le voir, il est encore debout, là. Mais il n'y a aucun logement qui est possible d'habiter là. Alors, 65 personnes de jetées à la rue, c'est un événement majeur.
Et même à Montréal, ce sera un événement majeur. Alors, c'est sûr que pour nous, on est en gestion de crise. Tous les employés, c'est du 7 jours semaine, on travaille beaucoup. Mais la communauté nous aide, les familles se prennent en charge, se prennent en main, beaucoup de débrouillardise, beaucoup de belles choses. Vous comprenez que l'OMH, on a 30-35% d'allophones, beaucoup de communautés culturelles, des gens qui ne sont pas nécessairement ici depuis longtemps, entre autres. Alors, d'avoir le support de la communauté, c'est important, mais pour nous, ça représente énormément. C'est de la plus grosse. L'événement, on a eu le verglas, comme tout le monde, c'est un événement important à l'OMH. Je n'étais pas là, mais on me l'a dit. Mais aujourd'hui, quand même, cette tragédie-là, elle est énorme. Tout ce qui est bien matériel, qui inclut la vaisselle et qui inclut des choses essentielles. Ils doivent aller au CLSC demander de rencontrer une intervenante qui va prendre tout en note les biens matériels dont ils ont besoin. Et nous allons, un coup qu'on va recevoir la liste, nous allons aller livrer gratuitement les meubles et les biens matériels des sinistrés, des biens matériels qui sont essentiels. On va les livrer chez eux dans un délai le plus raisonnable, probablement dans les 5 jours ouvrables à venir. Et je veux que tout le monde soit rassuré que même si on n'a pas assez de meubles, nous allons en acheter pour venir en aide à ces gens-là. Tout ce que les gens auront besoin matériellement, nous allons pouvoir répondre à leurs besoins dans les biens matériels essentiels. Les gens ont besoin de dons matériels. Alors, c'est le centre communautaire de Châteauguay, que pas mal tout le monde connaît, qui gère ça. On les remercie beaucoup. Les dons en argent via Internet, carte de crédit, c'est la rencontre châteauguoise qui va recevoir les sous. Il va y avoir une vingtaine de boîtes pour faire des dons en argent comptant, dont une à l'OMH. On peut recevoir les chèques aussi à l'OMH. Et tout cet argent-là va être mis ensemble. Il va y avoir un comité avec la Ville, le CLSC, les 2 organismes communautaires mentionnés et nous, pour gérer à qui va aller cet argent-là, etc. Et si par miracle il en restait, ça serait mis dans un fonds commun pour le soutien aux activités communautaires des personnes sinistrées. On aimerait que les gens remplissent les petites boîtes. Merci beaucoup, la communauté de Châteauguay, et continuez à être généreux. Merci beaucoup, c'est apprécié. Bonjour, je suis Luigi Pomponi, je suis le directeur général de Ceresco Nutrition. Et j'étais aussi ici aujourd'hui pour parler un peu de notre entreprise. On a une belle entreprise québécoise avec 2 nouvelles technologies, Silica Plus et Calica Plus. Et j'étais là pour parler un peu de qu'est-ce qu'on fait et comment le gouvernement peut aider des entreprises comme la mienne. Dans le fond, quand j'ai commencé à travailler ici, la business, c'était une business de soya. Donc, on avait un centre de recherche, un petit centre de recherche, qu'on a ensuite agrandi et Mme Shannon était là pour l'ouverture de ça. Et on faisait une chose, le soya non OGM pour la consommation humaine. C'est une business qui est arrivée à un chiffre d'affaires de 100 millions et qui exportait surtout du soya au Japon, en Europe, en Thaïlande et dernièrement en Chine. Et ça continue en Chine malgré un peu les histoires. Et je suis ici chez Ceresco Nutrition parce que justement, on vient de faire une annonce de 29 000 pour la compagnie ici pour élargir sa présence sur les marchés internationaux. Donc, on est très contente avec cette annonce parce que déjà la compagnie a fait ses preuves depuis quelques années. Le fait qu'il travaille beaucoup dans les marchés internationaux pour montrer
dire qu'on a des produits ici à Saint-Herbin-Premier qui peut contribuer à la croissance des animaux. Et c'est quelque chose que vous allez entendre beaucoup plus dans les jours et les mois à venir. Ceresco Nutrition vous présente une technologie révolutionnaire. Un additif alimentaire 100% naturel qui augmente l'efficacité de différents types d'aliments. Nous l'appelons Silica Plus. Bon, Silica Plus, c'est une technologie innovante, c'est une nouvelle technologie. Et on travaille avec le Silica Plus et le Calica Plus. Et dans le fond, c'est une alternative à certains antibiotiques. Donc, ça réduit l'empreinte environnementale au Canada et dans 8 autres pays à date. Donc, ça aide les producteurs canadiens à faire plus avec moins, dans le fond. Nous, étant un start-up, on voulait faire de quoi différent, de quoi innovant. Et on a eu l'idée, avec un partenaire français, d'utiliser un produit qui est informé. Ça a l'air un peu bizarre quand on en parle, mais je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous décrire la technologie. Et la raison qu'on a sorti cette technologie-là, c'est parce que le marché demande de plus en plus de produits naturels. Donc aujourd'hui, on a 2 produits naturels, un qui s'appelle Silica Plus, un qui s'appelle Calica Plus. Je ne serai pas trop dans les détails, mais je veux vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a fait. Silica Plus augmente l'efficacité de tous les types de réactions dans le milieu aqueux, tels que la digestibilité des protéines et des minéraux, ainsi que l'activité des additifs alimentaires comme les acidifiants, les probiotiques, les levures et les antibiotiques. Et je vais vous montrer quelques études tout à l'heure qu'on a faites au Québec. Et vous savez mieux que moi peut-être qu'il y a des législations contre des antibiotiques. Et donc il y a vraiment un besoin pour trouver des produits naturels. Bon, bien, regardez, je pense qu'aujourd'hui, le premier mot qui vient dans la tête des gens, des consommateurs, c'est environnement. Le produit qu'ils nous ont annoncé aujourd'hui, qui ont mis en place, qui ont commercialisé, vient directement avec les lignes du gouvernement de regarder, de faire plus avec moins. C'est ça exactement que le produit démontre. Et c'est pour ça que nous, notre gouvernement investit beaucoup en recherche, comme je le disais tantôt, investit beaucoup en recherche parce qu'on y croit justement à des solutions innovatrices pour protéger l'environnement, mais en même temps, être capable de répondre aux besoins de changement des consommateurs. Les consommateurs aiment de nouveaux produits. Et ils veulent savoir de quelle façon ils sont produits. Sont-ils sains pour la santé, mais aussi sains dans l'environnement? Et l'entreprise qu'on a aujourd'hui, c'est le plus bel exemple qu'on peut avoir. Oh, l'agriculture ici, ça va sans dire qu'à Châteauguay-Lacolle, c'est l'industrie qui est quand même très importante aussi bien pour la production des produits maraîchers et aussi d'animal, pour les produits laitiers ou bien pour le porc et les animaux. Et en même temps qu'on fait aussi la transformation de ces produits. On fait beaucoup d'exportation. On est une des premières régions à exporter ici au Québec, soit dans le reste du Canada, soit aux États-Unis ou bien dans le monde. Bon, l'entreprise AJ Ceresco dans le soya, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 30 ans. Et nous, Ceresco Nutrition, ça fait 5 ans qu'on est sérieux dans la commercialisation de nouvelles technologies pour la santé animale. Quand on parle de l'innovation dans l'industrie agroalimentaire, peut-être les gens ont la difficulté de penser qu'est-ce que ça peut être, parce que l'agroalimentaire, c'est quand même une industrie qui date des siècles puis des siècles. Bien, c'est très important aujourd'hui avec l'impact que l'industrie agroalimentaire a sur l'environnement. On sait, on est plus populeux, on consomme beaucoup plus de produits, on a besoin d'en produire plus. Donc, c'est très important qu'un produit comme Ceresco Nutrition vient de développer avec l'aliment silica. C'est beaucoup moins
moins néfaste pour l'environnement. Ça fait en sorte, je vais laisser des détails techniques là, aux gens qui sont plus connaissantes, mais autrement dit, ça réduit tout le processus pour l'animal de se développer et on a moins un emprunt de carbone. Puis tout à fait, pour notre gouvernement, c'est très important, pas seulement qu'on réduit nous-mêmes notre emprunt de carbone, mais aussi qu'on montre le chemin peut-être aux autres là, qui ont moins d'opportunités de faire l'innovation comme nous autres on l'a. En accélérant les échanges ioniques, Silica Plus améliore l'absorption de tous les nutriments, mais également l'action des acidifiants, l'effet des pré- et probiotiques, ainsi que l'efficacité des antibiotiques. Les avantages concrets de cette grande efficacité ont été prouvés par de nombreuses études scientifiques. Nous constatons une augmentation du gain de poids, une réduction du taux de conversion alimentaire et un meilleur état de santé global des animaux. Oui, effectivement, Silica Plus, c'est un produit de performance qui vient de remplacer un peu les effets de performance des antibiotiques. Et le Calica Plus, c'est une alternative à certains antibiotiques. Donc, on sait qu'on doit réduire l'utilisation de ces produits-là et on offre une solution innovante qui fonctionne ici au Canada. Vous l'avez vu, ils sont rendus dans plusieurs pays, 7-8 pays, puis il y a encore un potentiel d'agrandissement énorme. On sait qu'il va falloir nourrir plus de gens d'ici 2025, 2050 même. On nous dit qu'il faut augmenter d'environ 50 % de la production alimentaire d'ici 2050. C'est des défis énormes. Et puis, en même temps, avec des entreprises comme ici, bien, ça démontre qu'on se prépare justement à faire face aux défis. On est quand même une petite entreprise et maintenant, il faut voler de nos propres ailes parce qu'on n'a pas la grande machine qui nous supporte. Et c'est là que le gouvernement canadien nous a aidés avec 2 programmes différents. C'est la première fois qu'on faisait des demandes et on a eu du support, donc merci pour ça. En tant que compagnie de recherche, c'est toujours une question de gérer les entrées d'argent avec les investissements en recherche. On a déjà investi 3 millions de dollars canadiens en recherche et le 29 000 $ qui nous est donné par le gouvernement du Canada nous permet simplement d'aller plus vite. Et donc, les multinationales, ils ont plein de ressources pour aller vite. Mais nous, ces supports-là, c'est important parce que ça accélère la mise en marché de nos nouvelles technologies. Ceresco Nutrition estime qu'il est possible de repousser les limites de la science tout en restant en harmonie avec la nature. Nous utilisons notre technologie pour trouver des solutions innovantes pour la santé animale et l'environnement. Alors bonjour, je suis Louise Leblond-Vallée, directrice générale de la Fondation de la Maison Tressler, soit la Maison Tressler. Et aujourd'hui, nous annonçons la 4e édition du Tressler Fest, le festival de bière de la Maison Tressler, qui se fait en début d'année, fin printemps, depuis, comme je le disais, depuis 4 ans. Alors moi, je vous souhaite la bienvenue ce matin à cette conférence de presse pour la 4e édition du Tressler Fest, notre festival de bière de la Maison Tressler, et toujours appuyé par Desjardins. Pour Desjardins, on est partenaire depuis les débuts. Donc, il y a 4 ans, on s'est associé avec la Maison Tressler pour le Tressler Fest. Donc, c'est une occasion, on rencontre plein de gens, les gens qui participent à l'événement, ça nous permet de voir que dans Vaudreuil-Soulanges, dans la région, parce qu'on va quand même à l'extérieur, on va chercher beaucoup de trésors culinaires. Il n'y a pas juste de la bière aussi lors de l'activité, il y a des vins, il y a du vin aussi. Pour Desjardins, bien, c'est sûr que nous, en participant financièrement, bien, on est un peu un levier économique dans Vaudreuil-Soulanges. On aime s'associer avec les organismes parce que ça leur apporte une clientèle, ça nous fait connaître aussi. Ça fait partie de la mission de Desjardins Vaudreuil-Soulanges et du mouvement, bien entendu, d'être très impliqués dans le milieu. C'est un peu ce qui nous distingue des autres institutions financières.
C'est sûr que nous, c'est une campagne de financement pour conserver et préserver la maison, qui est une maison historique de 1798. Et elle est reconnue par le fédéral et le provincial comme étant un bâtiment très important. Donc, chaque intervention coûte très cher. Et nous, on est ouvert à l'année et on doit trouver des moyens pour trouver des sous pour continuer et faire qu'elle perdure pour les prochaines générations. Donc, c'est important. Chaque campagne de financement, chaque activité, ce sont des choses importantes pour les administrateurs et pour nous à la direction. Parce que le dossier était à peu près épais comme ça, on pensait, nous autres, une fin de semaine, là, comme le festival de Gatineau, puis comme les villes font. On pensait ça très, très, très gros, extérieur, intérieur. Mais comme c'est tellement exigeant, puis il y a tellement de dépenses parce qu'il faut être clôturé, il faut avoir des lavabos. Alors, au début, on pensait vraiment faire ça une fin de semaine. Et après ça, quand on s'est assis avec M. Dubois, parce qu'on remettait ça d'une année à l'autre, on disait, puis là, on ne voulait pas se faire voler l'idée parce qu'il n'y en avait pas trop dans la région. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas le faire avec ce que nous, on a. Puis on est allé pour le vendredi parce qu'on a dit le vendredi, les gens aiment sortir. Souvent, le samedi, c'est la famille. C'était l'analyse C'était un petit peu ça. Dans les premières années, on ouvrait à 17 h et depuis l'an passé, on a décidé de devancer à 16 h pour le moment apéritif, ce qu'on appelle le 5 à 7 pour les gens qui ont peut-être une autre activité par la suite. Donc ça, c'est nouveau. Et puis, naturellement, comme je vous dis, des ajouts de microbrasseries, de nouvelles microbrasseries qui s'installent ici, dans la région de Vaudreuil-Dorion, aussi aux alentours. Et là, on revient avec le groupe de musique, les Big Brothers, qui ont été très populaires la première année. Donc, à chaque année, on changeait, mais là, on est revenu au groupe d'origine parce que les gens ont adoré ces deux musiciens. Alors, c'est un peu tout ça, là. En fait, ça va être notre premier festival. On est ouvert depuis le 7 décembre. Donc, ils nous ont approchés. On a dit oui, ça va être un beau challenge. Donc, on est content de participer. C'est dans notre région. Exceptionnel. On est bien content de pouvoir participer puis pouvoir faire goûter nos bières aux gens de la région. Ouais, dans un événement, dans une place aussi enchanteur que ça. Oui, ça nous permet de découvrir. Puis aussi, moi, je trouve que pour y participer à chaque année, on rencontre des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus. Ça donne une occasion de venir. La Maison Tressler, c'est une belle bâtisse patrimoniale que les gens ne connaissent pas, où on passe, on voit l'affiche, mais jamais on fait un crochet pour y venir. C'est une bonne occasion en même temps de découvrir un trésor de la région, une belle bâtisse. Puis je trouve que ça amène aussi beaucoup de jeunes. Oui, bien entendu, c'est sûr qu'un festival de bière, la bière maintenant, c'est très populaire. Les microbrasseries sont recherchées par un public un peu plus jeune. Donc, nous, à ce moment-là, on va chercher une clientèle, soit les 18 ans et plus. Mais par contre, on a souvent sur place, on remarque 3 générations. Donc, les grands-parents, les parents et les petits-enfants qui viennent ensemble pour découvrir l'événement. Donc, c'est fort intéressant. C'est une belle occasion. Les gens de la place ici, les gens de Vaudreuil-Dorion sont des gens très locaux. Ils aiment ça, encourager le monde local. Donc là, on était contents. On est content de participer. J'étais contente qu'ils m'approchent. Donc, ça va être notre premier. C'est le fun que ce soit dans notre région aussi. Donc, c'est un beau regroupement et c'est un plaisir pour tous, enfin, quel que soit leur intérêt ou quoi. Les gens vont dire « Oh, j'étais seulement de passage », mais finalement, vont demeurer jusqu'à la fin. Donc, c'est fort agréable pour, comme je vous dis, plusieurs générations. Et pour nous, pour la Fondation, c'est fort intéressant pour se faire connaître la maison et attirer une nouvelle clientèle.